auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un nouvel épisode de RTF sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, on se rend à l'ambassade taïwanaise à Paris pour une cérémonie à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Ambiance de fête à l'ambassade taïwanaise en France. Le jardin et le salon de cet ancien hôtel particulier à 2 pas des Invalides sont pleins à craquer. Parmi les convives, beaucoup de Taïwanais et de Français proches de Taïwan. Ils ont répondu à l'invitation du bureau de Taipei en France. L'objet de la cérémonie de ce 29 juillet, c'est d'abord de marquer la visite d'une délégation taïwanaise aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour marquer le coup, l'ambassadeur de Taïwan en France, François Tchitchongwu, porte une veste bleue avec des fleurs ou des pins, on en parle. Je crois que j'aurais du mal à vraiment décrire, mais je sais simplement que cette veste-là a attiré l'attention de plein de monde. Là, déjà, le fait que quand j'étais en train de faire la queue pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, j'étais sollicité par plein de Français. J'en ai fait aussi dans mon Facebook, des Belges, des Français qui me disaient « Ah monsieur, vous êtes tellement beau avec cette veste ». Donc je crois le message que j'aimerais bien le porter, c'est que ce qui fait connaître Taïwan, c'est pas seulement la liberté, la démocratie, tout ça, ce n'est pas simplement les semi-conducteurs, ce n'est pas simplement la gastronomie taïwanaise, mais également maintenant, il y a de plus en plus de domaines que Taïwan est connu dans le monde, et maintenant on commence à savoir aussi que le design commence à attirer l'attention du monde. Déjà je serais très content d'être le porte-parole de tout ce qui est Made in Taiwan et de faire valoir l'image de Taïwan. Vous avez participé à la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'on peut avoir un peu votre retour là-dessus? Comment ça s'est passé? Je crois que ça a été vraiment magnifique. Et surtout, je crois, quand Céline Dion avait chanté, c'est pas simplement c'était une chanson très belle, la voix était extraordinaire, mais je crois que le plus important, elle a chanté depuis 4 ans. Et je crois que le message qu'elle avait voulu transmettre à tout le monde, c'est qu'elle a fait tous ses efforts pour conquérir la maladie et c'est la force de l'humaine qui a été très touchante, qui avait attiré l'attention du monde. Et je crois au même temps, c'est aussi un peu l'image de Taïwan. Taïwan face à la Chine qui nous menace tous les jours, qui nous oppresse tous les jours, mais on a quand même su montrer les valeurs humaines, qui est les valeurs universelles, la liberté, la démocratie, et même en allant encore plus loin, les semi-conducteurs, que nous sommes très forts pour contribuer à ce monde. Et maintenant, encore ce que je viens de dire, le design des vêtements, tout ça. Alors, je crois que Taïwan est vraiment un modèle, un très bon exemple pour montrer ce qui est important dans l'humanité, c'est vraiment cette force pour conquérir les difficultés. D'ailleurs, on est en face de beaucoup de difficultés. Il y a le changement climatique, il y a la guerre, tout ça. L'humanité est capable de trouver un chemin pour s'orienter vers un meilleur avenir. Vous, là, Taïwan est connu dans les Jeux Olympiques sous Chinese Taipei. Est-ce que dans les gens que vous rencontrez, est-ce qu'il y a une reconnaissance? Est-ce qu'on connaît un peu mieux Taïwan? Est-ce qu'on sait que c'est la délégation taïwanaise un peu mieux selon vous? Je crois oui. C'est vraiment une réponse oui. Je crois le commentateur qui avait dit Chinese Taipei, mais c'est connu. En effet, c'est Taïwan. Je crois que c'est comme il y a 3 ans, dans les Jeux Olympiques de Tokyo, quand les Japonais ont dit Taiwan Desu. Ils ont mis plus de temps à présenter Taïwan que la présentation de la Chine. Donc ça veut dire, je crois, on n'a pas donné des instructions, c'était spontané, c'était une sorte d'une réflexion spontanée, et je crois que les médias, la société française commencent à vraiment mieux connaître Taïwan, et puis les gens aussi savent très bien qu'on est en face de beaucoup de difficultés, et que les gens commencent à de plus en plus admirer Taïwan, et encore une fois, je suis très fier de ça. Je remercie beaucoup la société, la France, tous les Français qui nous soutiennent là-dessus, et j'espère continuer à travailler avec toute la France, tous les Français, pour amener un avenir encore meilleur. Justement, dernière question, vous allez bientôt quitter la France pour retourner à Taïwan pour rejoindre le gouvernement. Comment vous vous sentez? C'est un peu le dernier grand événement pour vous. Comment on se sent? Vous repartez avec quel sentiment? Je suis content, avant de terminer mon mandat en France, que je puisse être utile pour aider la délégation taïwanaise dans ces Jeux Olympiques. En plus, je crois, encore une fois, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de la France et donc ça a vraiment montré l'amitié taïwano-française ou franco-taïwanaise, comme vous voulez. Et c'est vraiment cette force entre les deux sociétés
qui nous encourage beaucoup. Et bien sûr, il y a aussi l'encouragement de la France. Nous espérons vraiment aller encore plus loin, créer un avenir encore meilleur avec la France. L'ambassadeur passe en effet ces dernières semaines à Paris avant de s'envoler prochainement pour intégrer le gouvernement taïwanais du nouveau président Lai Ching-te. Il a été nommé vice-ministre des Affaires étrangères et va regagner Taïwan à la fin des Jeux Olympiques. Sur place, il va regagner Taïwan après les Jeux Olympiques. Sur place, la présence d'invités de marque français, et pour ces derniers l'occasion de saluer le travail de cet ambassadeur reconnu pour avoir renforcé les liens entre Taïwan et la France, mais forcément aussi pour saluer la présence de Taïwan aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Jean-Luc Romero-Michel est adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo. D'abord, on l'oublie, mais Taïwan, c'est une grande démocratie. Elle fait partie des premiers pays dans tous les classements. C'est un pays qui respecte la liberté de la presse. C'est un pays qui est très inclusif et pour nous, c'est important. C'est le premier pays, je le rappelle, qui a voté le mariage pour tous en Asie. Et je crois que Paris, qui se veut une ville refuge, une ville inclusive, ne peut qu'être heureuse de recevoir en tout cas tous ces athlètes taïwanais qui sont très nombreux. Et en plus, on est d'autant plus sensible que cette délégation, elle est plus que paritaire. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et comme c'est un des combats de la maire de Paris, que les femmes aient enfin plus de responsabilités, je crois qu'on est très fiers d'avoir votre délégation qui est assez originale dans ce domaine. Justement, le fait qu'il y ait, on l'a vu à la cérémonie d'ouverture, une volonté de montrer une ouverture de Paris. C'est important du coup d'avoir un pays comme Taïwan qui est assez représenté sur ces questions-là en Asie. Taïwan est en Asie un des pays les plus progressistes, en tout cas sur toutes les questions de société, on le voit, et le mariage pour tous a été un exemple pour tout le monde, qui heureusement maintenant est suivi notamment par la Thaïlande qui vient de s'y mettre tout récemment. Mais je crois que oui, les valeurs que porte Taïwan sont importantes pour Paris parce qu'on les partage, ces valeurs de diversité, ces valeurs aussi de promotion de l'égalité femmes-hommes, qui est pour nous importante, on les partage. Donc cette délégation, elle a plus que sa place ici à Paris. Taïwan, je sais que vous connaissez parce que je sais que vous y êtes allé. Oui. Qu'est-ce que vous étiez allé faire justement là-bas ? En fait, j'y suis allé 3 fois à Taïwan, mais la dernière fois, j'avais été invité par la présidente de la commission des droits humains et notamment à l'occasion de la marche des fiertés. Et j'avais pu voir sidérer une marche incroyable avec des personnes qui venaient de toute l'Asie parce que c'est malheureusement un des seuls endroits aujourd'hui en Asie, avec sûrement la Thaïlande aussi, où les personnes LGBTQIA+ peuvent vivre leur vie librement. Et sont acceptés comme des citoyennes et des citoyens à part entière. Et ça, c'est assez frappant. Et de voir aussi cette liberté qui existe dans la presse, qui est de plus en plus rare dans le monde aujourd'hui, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui, pour nous, est un exemple. Je sais que la mairie de Paris s'ouvre un peu sur les questions des droits humains en Asie. Justement, Taïwan, c'est important. Alors moi j'ai justement souhaité, parce que c'est vrai que l'Asie ça fait loin pour nous, et c'est vrai que hormis parler malheureusement que de la Chine, on parle peu de ce qui se passe en Asie, et moi j'ai d'ailleurs souhaité qu'au mois d'octobre on va avoir une grande manifestation à la mairie de Paris sur les droits humains en Asie. Je crois que c'est important de faire un focus sur ce qui se passe, évidemment les atteintes aux droits humains qui se font bien sûr en Chine, que ce soit pour les Ouïghours, les Tibétains, pour Hong Kong, mais aussi à Myanmar et dans d'autres continents, et de montrer à quel point les valeurs des droits humains est importante. Et je pense que dans ce domaine-là, Taïwan est un phare en Asie sur la question de la défense des droits humains. Bon, très bien, moi ça fait parler Taïwan parce que là aux Jeux Olympiques, moi j'étais dans les tribunes, j'y vais souvent. Chinese Taipei, on a du mal à connaître quand même. Oui, je sais, mais en tout cas, voilà, moi j'espère qu'un jour ils pourront être sur leur propre couleur. On sait que c'est un compromis avec le CIO, mais c'est important qu'ils soient là, qu'il y ait une délégation. Et c'est pour ça que la maire avait souhaité que je sois aujourd'hui, que je vienne la représenter ici, pour accueillir comme il se doit cette délégation qui est pour nous une délégation à part entière, de sportives et de sportifs. Et j'espère qu'ils vont briller aussi ici, qu'ils ramèneront des médailles. En tout cas, il faut savoir qu'ils sont vraiment plus que les bienvenus à Paris. Parmi les autres invités de marque présents ce jour pour parler des Jeux, venus de Taïwan, on a par exemple le ministre de l'Éducation de Taïwan, Cheng Ying-yao, la vice-ministre de la Culture, Xue Wang, ou encore Lin Hongdao, le président du comité olympique, qui continuent eux leur tour de la région parisienne pour aller rencontrer des officiels français. Côté français justement, Agnès Potier-Dumas, la maire de Levallois-Perret, est venue saluer de nouveau la démocratie taïwanaise. L'élu a décidé d'ouvrir sa ville à l'entraînement de plusieurs athlètes taïwanais, dont les joueurs et joueuses de badminton. J'ai personnellement tenu à ce que notre ville puisse recevoir vos athlètes, afin de témoigner à votre pays l'admiration qui est la nôtre pour tout ce que vous avez accompli et les valeurs que vous incarnez. Depuis la fin des années 80, vos présidents et présidentes
ont su établir une démocratie exemplaire, prospère et stable, dans un contexte politique pourtant complexe. Animés par l'envie de permettre à Taïwan de continuer à nouer à l'échelle internationale des partenariats fructueux, basés sur le respect mutuel et l'amitié entre nos peuples, il nous a paru tout naturel d'accueillir vos athlètes à Levallois, ce qui est désormais chose faite, comme en témoigne la présence du drapeau taïwanais sur les portes du gymnase Éric Strecky et du palais des sports Marcel Cerdan. Autre personnalité présente, Dominique Théophile, sénateur de la Guadeloupe et vice-président du Sénat. Il est lui aussi venu saluer François Hou, mais souhaite aussi préparer la suite des échanges franco-taïwanais. D'abord, je fais partie du club d'amitié au niveau du Sénat de Taïwan, France. Et aussi Taïwan, c'est un pays qui m'a toujours enchanté de par sa démocratie et puis l'attitude des personnes qui y vivent et en tout cas leur intégration ici en France et singulièrement à Paris. Et nous devons rencontrer justement l'ambassadeur, le nouveau, qui viendra pour organiser une visite d'études à Taïwan. Et donc en ce sens, c'était l'occasion pour moi de venir ici et de me présenter et d'enclencher ce dispositif. Très bien, bon là on parle de Taïwan et de la France. Vous disiez que vous êtes dans le groupe d'amitié. Est-ce que vous envisagez peut-être d'aller en visite à Taïwan ? Bien sûr, c'est ce que je disais, je dois rencontrer l'ambassadeur, le nouveau, au mois de septembre à la rentrée pour pouvoir organiser une visite d'études avec, je vais accompagner et parrainer un groupe de chercheurs et de Guadeloupe. Avant de parler de la rentrée, l'actualité, ce sont quand même les Jeux Olympiques et l'attente d'une première médaille taïwanaise ce jour-là. Pour le détail des prochaines étapes, des visites ou des rencontres franco-taïwanaises, il faudra au moins attendre la rentrée et le changement du directeur du bureau de Taipei en France, l'ambassade taïwanaise. Et auditrices d'avoir suivi cette émission présentée par moi-même Clément Tricot. Pour suivre RTF, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à suivre les réseaux sociaux. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles émissions et on continue à supporter bien entendu les athlètes taïwanais pendant ces Jeux de Paris 2024.